Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment réussir ces entretiens en ligne. Déjà, il faut savoir que l'entretien en ligne est un mode d'entretien qui existait déjà bien auparavant. Voilà, à l'époque de Skype, etc. ou encore le téléphone tout simplement. Mais qui s'est davantage démocratisé, vulgarisé dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 que nous avons connu il n'y a pas très longtemps. Donc, contexte dans lequel il fallait respecter une certaine distanciation physique. Donc, généralement, nous avons recours aux entretiens en ligne en cas d'éloignement géographique entre le recruteur et le candidat. Il peut y avoir également le cas où le panel est composé de plusieurs personnes qui sont sur des sites différents. Donc, si c'est impossible de rassembler tout le monde dans un même lieu, on a recours généralement à un entretien en ligne. Donc, il peut également avoir le cas où l'entretien en ligne est tout simplement une étape d'un processus de recrutement. Donc, généralement, qu'est-ce qui va se passer? On réalise d'abord l'entretien en ligne avec le candidat et si c'est concluant, on passe à un entretien physique. Alors, ceci étant dit, même si on parle d'entretien en ligne, il doit quand même garder le même niveau de rigueur, le même niveau d'exigence qu'un entretien physique. Donc, l'entretien en ligne peut se dérouler par exemple sur des plateformes telles que Teams, telles que Zoom ou encore sur WhatsApp. Donc, sur WhatsApp, ce n'est plus quelque chose d'inhabituel aujourd'hui. Donc, comment se préparer à ces entretiens? Premièrement, vous devez vous assurer que le dispositif technique, le matériel dont vous disposez pour votre entretien fonctionne correctement. Que ce soit votre téléphone ou que ce soit votre ordinateur. Donc, vérifiez l'état du casque, de la connexion Internet. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est de prévoir deux types de connexion. Si, par exemple, vous êtes connecté sur le Wi-Fi, il faudra également s'assurer que vous disposiez éventuellement de suffisamment de données mobiles au cas où le Wi-Fi ne fonctionnerait pas. Donc, vous pourrez switcher automatiquement. Cela me rappelle, l'occasion où nous avons été dans un panel de recrutement et le candidat rencontrait des difficultés avec sa connexion alors que la connexion en question, le Wi-Fi fonctionnait il n'y a même pas une heure auparavant. Donc imaginez un petit peu la panique et cela s'est ressenti finalement sur la performance du candidat. Donc toujours s'assurer que le matériel fonctionne et que vous pouvez basculer sur un autre type de connexion en cas de différence de la première. Ensuite, il faut préparer l'environnement physique, donc l'environnement dans lequel vous allez vous allez suivre votre entretien. Donc, installez-vous de façon idéale dans un bureau ou encore si vous êtes à domicile dans votre salon, vous disposez d'une table haute avec une chaise et surtout que l'endroit soit calme, propre, surtout bien rangé parce que ça se verra forcément derrière vous. Qu'il n'y ait pas de bruit d'enfant ou encore de discussion ou encore de bruit quelconque derrière, sinon ça va vous déconcentrer et ça va déconcentrer également le panel de recrutement. Donc ça semble assez basique comme instruction, comme conseil, mais il est toujours bon de rappeler ce type d'information. Donc en plus de s'assurer de l'optimisation de votre environnement physique, il faut également vous assurer que vous ayez une tenue correcte. Donc, l'entretien numérique, l'entretien en ligne ne doit pas être l'occasion de négliger sa présentation physique. Et donc, ayez une tenue correcte. Au moins que le buste qui sera vu par le panel de recrutement soit correct. Donc, toujours dans ce même cadre, il faudra s'assurer de garder toujours la rigueur, le langage professionnel et maîtriser son stress. Parce qu'il peut également arriver que lors de l'entretien en ligne, vous soyez le seul qui apparaisse en vidéo où le panel vous demande expressément d'activer votre vidéo et eux la désactivent. Certainement, parfois, ça perturbe certains candidats, mais il ne faudrait pas. Donc, préparez-vous à ce cas de figure où vous êtes vu, mais vous ne savez pas qui sont vos interlocuteurs derrière, comment ils réagissent à vos réponses, etc. C'est vrai que c'est assez perturbant, mais il faut également se préparer à ce cas de figure qui est plus ou moins courant. Donc, une fois de plus, restez professionnel, restez authentique. Et puis, à la suite de l'entretien en question, vous avez la
vous avez la possibilité d'envoyer un mail de remerciement au recruteur ou encore au panel de recrutement. Donc, nous espérons que ces tips vont vous aider à mieux appréhender vos prochains entretiens en ligne. Merci.